la transition. Donc, les difficultés ont commencé à partir de ce moment-là. Mais je vais vous dire une seule chose. Pourquoi je vous dis tout cela concernant la France et ses gens? Je ne vous dirai pas le nom de l'autre grand État. Celui qui réfléchira un peu saura de quel État il s'agit. Toutes les personnes dont il s'agit sont aujourd'hui en vie au Mali. La France et ses 3 gens, l'autre grand État et ses 2 gens, la CEDEAO et ses gens. J'ai dit, dans tout cela, quels sont les gens du Mali? J'ai dit, si nous ne prenons pas nos responsabilités, ils vont semer le désordre dans notre pays et nous le donner ainsi. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'affection. Il faut que les Maliens acceptent que les dirigeants du pays soignent les leurs, que ceux qui entrent dans certains jeux sortent de cela. Personne ne viendra parce que les Maliens sont beaux ou ne sont pas beaux. Ils viennent pour leurs intérêts. Si quelqu'un intronise ces gens à la tête du Mali, ils travailleront pour lui. Vous travaillerez pour lui. C'est pourquoi il faut que les Maliens eux-mêmes désignent leurs représentants pour réaliser les aspirations des Maliens. J'ai dit tout cela pour faire comprendre aux Maliens que, concernant ceux qui posent un problème, il ne faut pas qu'ils se trompent. Tout ce que vous entreprendrez, il faut faire en sorte qu'il le soit dans le cadre de ce qui est voulu et décidé par les Maliens pour que les Maliens ne soient pas livrés au bon vouloir de quelqu'un d'autre. Les Maliens ne porteront pas au pouvoir quelqu'un qui ne mettra pas en œuvre la volonté des Maliens. La France ne viendra pas dépenser des milliards gratuitement au Mali pour notre sécurité. Elle le fait uniquement que pour ses intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ni état d'âme. Chacun cherche ses intérêts. Ce sont les grandes puissances qui sont derrière toutes les missions internationales pour assurer leur rayonnement et une influence au niveau mondial. Les décisions prises par ces grandes puissances ont souvent un impact sur les autres nations qui les prennent en compte pour leur propre politique, décisions militaires ou diplomatiques. J'ai fait 1 année et 4 mois de mission au Soudan et j'ai quitté ce pays juste après sa partition en 2 États. Depuis l'annonce d'un déploiement maximal de la MINUSMA autorisé par l'ONU au Mali, j'ai imaginé le cas du Soudan dans notre pays. Une fois installés dans votre pays, il vous sera très difficile de les faire partir, mais Dieu merci, nous avons réussi à faire partir la MINUSMA. Elle ne répondait pas aux aspirations du peuple malien. Malgré le retrait de la France, sa présence au Mali persistait à travers les actions de la MINUSMA. Vous auriez compris avec moi que, depuis le départ annoncé de la MINUSMA, avec la rétrocession des camps au Mali, nous avons assisté à des attaques sporadiques des villes, du bateau Tombouctou, des villes Bamba et Bourem. Juste pour semer la psychose et faire douter la population, mais les Maliens avaient compris leur stratégie. Ils sont restés derrière les autorités. Nous avons récupéré méthodiquement les camps, ville par ville, selon le calendrier du retrait. Ils avaient encerclé Tessalit et nous avons intercepté leur communication indiquant de ne pas attaquer certains individus considérés comme alliés. Le camp de Tessalit a été rétrocédé sous le feu des armes, croyant qu'on allait emprunter la voie terrestre. Ce sont nos avions qui ont amené finalement nos hommes. À Aguelok, la MINUSMA a remis des équipements aux groupes armés terroristes. Cette remise a été filmée par nos drones et nous avons ces images. La MINUSMA a détruit tout le camp avant de se retirer. Ils ont repris le même scénario dans le camp de Kidal. Ils ont abandonné la base avec nos matériels, permettant ainsi à l'ennemi de s'en emparer. Notre objectif était clair, récupérer le camp de Kidal à tout prix. Nous avons combattu pour récupérer ce camp. Après des bombardements intenses jour et nuit contre les groupes armés terroristes, ils ont pris la tangente. Nous avons assisté à l'abandon de Queens Blindé en bon état par la MINUSMA après la reconquête du camp de Kidal. Nous avons subi une trahison de la MINUSMA qui allumait le feu et l'active pour connaître le vainqueur. Mais fort heureusement, le peuple résilient avait compris ce jeu. Le gros de cette lutte est fait maintenant, mais elle n'est pas finie. Il est temps maintenant de jouir cette souveraineté. C'est pour cela que j'ai demandé un dialogue intermalien.